Ah, c'est marrant, tu vois, parce que là, tu es en train de dire que quelque chose que beaucoup de monde ne dit pas, c'est qu'il y en a beaucoup qui auraient dit ne te lance pas dessus, revois ta niche, et non, toi, tu lui donnes une autre manière de s'indexer directement ou de se placer dans Google. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, on peut se battre en fait avec n'importe quel concurrent. Et si la page Amazon n'est pas la meilleure, eh bien, dans le temps, c'est les autres pages qui vont rester. Et Mm. si vous êtes sur un site de niche qui est ultra pertinent sur votre thématique, vous serez devant eux. Salut Damien, comment ça va? Bonjour Léo, ça va et toi? Ah, ça va super, hein. Prêt pour un nouveau petit sujet? Yes, vas-y. Alors là, on va parler en fait de comment trouver une niche rentable pour faire tout simplement du e-commerce. Donc de n'importe quelle façon, hein. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment de donner quelques petites techniques, de pouvoir aussi savoir ce qu'on doit faire avant toute recherche et savoir sur quel point on doit s'axer. Je vais te laisser commencer, ça va être ça, je vais te laisser commencer, savoir un petit peu ton point de vue. Je vais te lancer la balle est dans ton camp et après moi je parlerai de mes petites façons pour trouver des petites niches sympas. Bah, déjà, c'est quoi un site de niche? Par exemple, un site de niche, c'est un site spécialisé dans une thématique, voire même dans une thématique très 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 précise. Un exemple, tu montes une boutique en ligne de méthodes, de cours pour devenir DJ. Bah, tu peux faire un site sur toutes les méthodes qui existent pour devenir DJ, ou alors tu fais un site dans la niche qui est je m'adresse aux DJ ultra débutants et je fais une formation premier niveau pour ces personnes-là. Donc tu as la niche et puis tu as la niche de la niche. Exactement, ouais, c'est ça. Après, on peut même donner un autre exemple au niveau des produits, hein. C'est simple, c'est par exemple si tu veux chercher une niche, ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être sur les animaux, etc. C'est vraiment pas qu'un type de produit. Là, on parle vraiment pas de monoproduit, mais on parle vraiment d'une niche. Donc l'objectif, ça va être de pas avoir un shop de tout et n'importe quoi, ça va être vraiment thématisé. C'est ça le mot qu'il faut garder en tête. Ah. Est-ce que tu as des petites techniques pour savoir un petit peu comment on trouve une niche? Il y en a beaucoup. Alors, oui, il y en a beaucoup. La solution de facilité, c'est de faire appel à tes passions. Par exemple, si tu as une passion, bah, tu en fais un site parce que derrière, tu auras du taf pour monter ton site, écrire ses textes, créer des vidéos, et c'est plus facile quand tu as la passion, quand tu as le feu. Sinon, tu fais appel aux besoins de ton cercle perso ou de ton cercle pro. Exemple, dans ta famille, tu as des jumeaux, tu peux faire un site sur les jumeaux parce que tu connais très bien leur problématique. Il y a certains produits que les mères ou en tout cas les familles n'arrivent pas à trouver en double, et tu dis tiens, il y a une possibilité de vendre des choses dessus. Ou alors certains produits sont mal vendus ou pas présents en France. Je pense, je sais pas, moi qui suis gaucher par exemple, il y a plein d'appareils qui sont pas accessibles aux gauchers et tu montes un site de niche spécial gaucher. Donc c'est problématique et besoin, hein. De toute façon, ça Voilà. c'est ce qui fonctionne généralement le mieux. Après, fait. c'est clair que du coup, va falloir vraiment créer une marque autour de ça. Ouais. Parce que tu peux pas te pointer comme ça. En plus de ça, s'il y a pas beaucoup de recherche, parce qu'après on va revenir sur les mots-clés, je pense que c'est quand même hyper important. S'il y a pas beaucoup de recherche, etc., va falloir vraiment créer une marque, te montrer sur les réseaux, etc., etc., et avoir plusieurs stratégies marketing. Et pour terminer ta question sur un autre angle d'attaque, si tu attaques une niche perso, tu auras beaucoup plus de demandes que sur une niche professionnelle. Parce que tu attaques une passion, tu attaques une problématique personnelle, forcément par le volume, tu en auras plus qu'une niche pro. Par contre, une niche pro, eh bien, un professionnel, s'il a un besoin très précis, tu pourras lui vendre ce service peut-être beaucoup plus cher. Son besoin derrière, c'est peut-être lui rendre la vie plus facile ou faire économiser de l'argent. Voilà. Ouais, bien Tu as sûr. besoin d'attaque, le pro ou le particulier. Pour les personnes éventuellement qui s'en fichent de la passion, tout ce qu'ils veulent faire, c'est faire un shop où il y a de la recherche. Ils voient qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a pas une grande concurrence. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense que les gens, ça les intéresse surtout de savoir comment on peut trouver des petites niches sympas, que ce soit sur Google ou quoi. Ouais, bah alors si vous avez une idée en tête, vous la tapez directement dans Google et vous regardez s'il y a des suggestions qui apparaissent. Et par rapport à ça, vous regardez s'il y a beaucoup de concurrents ou pas. Et en fonction de ce premier état de fait, tu dis bon bah voilà, déjà il n'y a pas des masses de concurrents, donc il y a possibilité de m'y inscrire dessus. Après là, ça donne un état de vue sur la concurrence, non pas sur la demande. Est-ce qu'il y a réellement de la demande? Et pour en être sûr, eh bien, tu peux aller sur des outils de générateur de mots-clés comme type Google Trends, Ubersuggest, des outils comme ça, et tu tapes ton mot-clé phare de ta thématique et tu regardes les mots-clés qui ressortent et tu affines dans un Excel l'état de la demande sur ce marché. Ok, très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est de faire un petit peu traduire pour les gens qui comprennent pas beaucoup de quoi on est en train de parler. Alors, en fait, quand vous tapez
sur votre barre de recherche, Google va vous suggérer des choses. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que Google a compris et connaît votre mot-clé? Donc quand vous tapez et que Google finit la phrase, c'est ce qu'on appelle Google Suggest. Si Voilà. votre mot-clé, Google finit votre mot-clé, c'est plutôt bon signe. C'est qu'il y a de la recherche, il y a de la demande. Ensuite, vous regardez la SERP. Donc la SERP, comme on l'avait dit la dernière fois, page que Google va vous afficher. Voilà, exactement. Vous regardez aussi également les concurrents qu'il y a dessus. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà justement fait un shop thématisé dessus? Si éventuellement il y a déjà des gens qui sont dessus, il faut ensuite regarder leur boutique. Ce sont des vieilles boutiques. Est-ce que le SEO n'est pas bon? Tout ça, il faut quand même le savoir. C'est très important. Donc là, il faut connaître, c'est des connaissances en SEO pur. Tiens, je coupe vite fait 2 secondes la vidéo juste pour t'expliquer que en bas de la description, tu as nos 2 Twitter si tu as des questions au niveau du SEO, et tu as également la formation de base pour apprendre en fait à créer juste un business viable et juste pour apprendre en fait à comprendre comment fonctionne Google et surtout comment tu peux te placer premier sur les premières pages de Google pour tout simplement peut-être avoir un business viable dans le temps et donc avoir un maximum de profit. Je te laisse aller checker ça. Si tu as des questions, je rappelle, il y a les Twitter. Je te relaisse la vidéo. Passe une bonne soirée. Ciao. Et il me semble que le dernier toit, c'était Google Trends. Alors, Google Trends, c'est simple. Vous allez mettre un mot-clé. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Google Trends, vous allez tomber en fait sur une plateforme qui vous permet, enfin, une plateforme entre guillemets, où vous allez pouvoir taper un mot-clé et donc voir en fait, par exemple, en France, si ce mot-clé est recherché ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre des mots-clés qui vous passent par la tête et de voir en fait si c'est constant, si la recherche est constante. Parce que s'il y a eu un buzz en 2012, bah aujourd'hui, si ça se trouve, le produit en lui-même est mort. Ouais, Donc, ouais. Pour notre audience, Google Trends, c'est T-R-E-N-D-S, Google Trends. Sinon, en français, c'est Google Tendance des recherches. Voilà. Tapez Google Trends quand même. Personnellement, je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai déjà entendu des gens me dire je veux trouver une niche qui me plaît pas, que j'aime pas, mais je veux une niche qui a de la recherche. Toi, qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est une bonne question. Déjà, il faut quand même sélectionner une thématique. C'est-à-dire, je prends un secteur d'activité et je cherche une niche dans un secteur. Voilà. Il n'y a pas d'outil, à ma connaissance, qui te sort des niches toutes cuites sur lesquelles il n'y a pas de concurrence. Aujourd'hui, des SEO, il y en a plein. Des niches sous-exploitées, il y en a plus. Donc, il faut vraiment se creuser la tête sur, sur des niches pas encore exploitées à l'intérieur même de secteurs d'activité, voire à l'intérieur même de niches. Enfin, généralement, si vous tombez sur un mot-clé en lui-même où il n'y a personne dessus, il y a zéro concurrence, c'est que déjà, il y a peut-être un problème quelque part. C'est soit vous avez trouvé la poule aux œufs d'or, ou alors, en fait, la niche pue, en fait. C'est qu'il y a vraiment un problème, il y a un problème quelque part. Donc, c'est vrai qu'il y a encore des gens, en 2021, qui pensent qu'il y a des niches qui ne sont pas du tout exploitées. Est-ce que toi, tu penses que c'est le cas aujourd'hui? Alors, oui, il y a certaines niches qui ne sont pas exploitées, mais soit ce sont des niches, par exemple, réglementaires. Il y a un article de loi, une réglementation qui est apparue, il n'y a pas eu le temps d'y avoir de la concurrence dessus, donc allez-y, foncez. Ou alors, c'est une niche par rapport à un besoin qui est apparu il y a peu de temps, et pareil, il n'y a pas eu assez de concurrence frontale avec une boutique dessus. Je vois pour l'instant que c'est 2 axes possibles sur la thématique d'un niche. Et est-ce que toi, tu as déjà, on va dire, trouvé une niche hyper exploitable, sans souci ou quoi? Est-ce que tu en as déjà trouvé, toi? Moi, j'aimerais bien te poser la question. Ouais, après, parfois, plus par Sans accident. concurrence, hein. Sans concurrence. Ouais, sans concurrence. Ouais. C'est un combo dans un secteur d'activité sur lequel tu as peu de concurrence, avec une réglementation, une saisonnalité, un angle d'attaque. Voilà, c'est vraiment un suffixe par rapport à un secteur d'activité. Ouais, c'est ça. Dès que tu trouves quelque chose de positif, tu as toujours quelque chose de négatif, entre guillemets, derrière. Donc, Oui. Voilà, moi personnellement, avec mon expérience, c'est vrai que j'ai trouvé des niches hyper sympathiques. Le problème, c'est que c'est soit Google, il comprenait pas le mot-clé, c'est-à-dire qu'il l'assimilait à quelque chose, mais de beaucoup plus, parce que ça aussi, on va en parler, d'informationnel, c'est hyper important aussi. Ou alors, il y a de la concurrence, mais voilà, c'est de la petite concurrence, mais c'est exploitable. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les meilleures niches, en fait, en 2021, je pense pour moi, que c'est les niches qui sont déjà transactionnelles, parce qu'il faut savoir, c'est que quand Google vous affiche une page, Google, il vous affiche ce qu'il comprend, en fait. S'il y a de l'informationnel, même un mot-clé qui vous paraît transactionnel, donc qu'on peut vendre, si Google vous affiche de l'informationnel, vous allez jamais... Enfin, c'est hyper difficile de changer, on va dire, la SERP de Google. Très compliqué. Une niche en France que vous voyez qu'elle est trop bouchée, vous pouvez dire tiens, je vais essayer un autre pays, dans une autre langue. Et il se peut que cette niche dans un autre pays ne soit pas saturée. Ouais. Ou inversement, pareil, je parlais tout à l'heure de la saisonnalité.
Si vous voyez un produit qui commence à performer aux États-Unis, par exemple, bah, regardez s'il y a du monde dessus en France et créez une boutique winner tout de suite sur le marché français. J'ai l'exemple du Slim ou même des hand spinners. Voilà, il y a une époque, bah, forcément, ça n'existait pas. Et dès que vous en entendez parler, précipitez-vous sur cette niche pour exploiter tout le potentiel qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça. Et utiliser du coup Google Trends, ce qui vous permet aussi de voir la recherche, même à l'avance, de voir si le produit va exploser ou pas. Ça peut être des niches hyper exploitables. Après, voilà, attention, ça peut être un buzz et ça peut peut-être pas durer. Donc, à voir en fait sur le long terme, c'est hyper important de voir sur le long terme. Pour les gens qui font du SEO, en tout cas, je pense qu'ils veulent plus faire des boutiques sur le long terme avec une marque. Normalement, c'est à peu près le tunnel classique. Je crée une boutique, je crée ma marque juste après. Autre angle d'attaque aussi, c'est faire une niche sur un mot-clé dérivé, indirect. Exemple, je sais pas, votre niche, c'est de vendre des DVD de Plus belle la vie, des feuilletons télé, la série télé. Jamais terminé cette série, je te jure. Eh bien, voilà, il y a un nouvel acteur qui risque d'arriver dans un mois. Tu fais un article sur ce nouvel acteur. Tu sais qu'il y a des gens qui vont chercher ce nouvel acteur. Et si tu es le seul à faire ce contenu, bah, tu sais que tu as une audience démentielle qui va arriver grâce à cet article sur ton site. Et du coup, j'aimerais bien juste revenir un petit peu sur la SERP Google transactionnelle et informationnelle. Imagine, il y a quelqu'un qui vient te voir, d'accord ? Il vient te voir, il est avec une super idée, il dit « Oh, j'ai trouvé une niche de malade, il n'y a personne dessus, regarde ». Et en fait, tu te rends compte que la niche est hyper informationnelle. Il n'y a que de l'information, il n'y a que des blogs, etc. Pourtant, le mot-clé est lui transactionnel. Enfin, c'est un mot-clé qui cherche, c'est un mot-clé qui s'ouvre, ça peut être un produit, etc. Est-ce que tu lui dirais fonce ou est-ce que tu lui dirais attention, revois un petit peu ta niche ? Eh bien, derrière, c'est ta stratégie de production de contenu qui va être impactée par la typologie de la SERP. S'il n'y a que de l'info, eh bien, si tu veux te positionner sur cette SERP-là, il va falloir que tu crées un article de contenu, une page de contenu par rapport à ce mot-clé et que tu aies à côté un produit qui puisse être associé et que tu puisses le lier depuis ton contenu informatif vers ce contenu transaction. Donc, en résumé, s'il n'y a que de l'info, crée un article de blog, crée une page la plus informative possible qui serve vraiment l'internaute, qui apporte de la plus-value par rapport aux autres concurrents déjà positionnés. Et là, tu auras une réelle chance de te positionner dessus. Ah, c'est marrant, tu vois, parce que là, tu es en train de dire que quelque chose que beaucoup de monde ne dit pas, c'est qu'il y en a beaucoup qui auraient dit ne te lance pas dessus, revois ta niche, et non, toi, tu lui donnes une autre manière de s'indexer directement ou de se placer dans Google. Oui, le but du SEO, c'est vraiment faire partie des 10 meilleures pages de France sur un mot-clé. Et par rapport à ça, tu t'adaptes à la concurrence qui est en face. Si Google te dit c'est que de l'info, ben, bats-toi avec des vraies armes, bats-toi avec de l'info. Ouais, donc quoi qu'il arrive, on peut se battre en fait avec n'importe quel concurrent. Quand je parle évidemment de SERP, donc de recherche informationnelle, c'est vraiment voilà, quand vous tombez sur des blogs, sur des articles, alors que du transactionnel, ça va être beaucoup plus des produits. Google aura compris qu'en fait, c'est vraiment un produit qu'il faut vendre et donc on aura généralement en premier Amazon, etc. Cdiscount, on peut tomber dessus. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant d'avoir cet angle-là et de savoir que surtout, on peut se battre avec les concurrents sur n'importe quel canal d'acquisition en fait finalement. Oui, et puis il ne faut pas perdre de vue aussi que des gros sites comme Amazon ou Cdiscount ou Darty ne sont pas tout le temps premiers. Google teste en permanence les résultats. Des fois c'est Amazon, des fois c'est d'autres sites. Et regarde le comportement des internautes. Et si la page Amazon n'est pas la meilleure, eh bien, dans le temps, c'est les autres pages qui vont rester. Et si vous êtes sur un site de niche qui est ultra pertinent sur votre thématique, vous serez devant eux. C'est ça. Parce qu'après, dans tous les cas, Amazon, en fait, quand Google a compris que c'était une niche, plutôt le mot-clé était transactionnel, donc il y a beaucoup de produits, Amazon, forcément, il peut bien correspondre parce qu'il n'y a que ça dessus en fait. Il n'y a que des produits, donc Google dit c'est ça. Place Amazon premier. Mais effectivement, si vous créez une marque autour de ça, vous-même, on va dire que vous avez une belle arborescence sur votre site. On va pas en parler parce que c'est pas le sujet. Mais si votre SEO est optimisé sur votre site, et dans ce cas-là, Google pourrait dire ok, ce site correspond, il y a du monde, il y a des bons indicateurs, pourquoi pas le mettre devant Amazon. Ça arrive, il y a beaucoup d'e-commerçants qui arrivent à faire ça. C'est pas évident, faut pas se cacher. Ouais. Donc ça demande quand même avoir de certaines connaissances, mais c'est pas impossible. Oui, ayez bien en tête de penser à vos personas, vos personae, donc les personnes à qui vous voulez vendre absolument ces produits. Et réfléchissez vraiment aux contraintes et aux besoins de ces personnes-là qui inciteraient à passer à l'action, à acheter. Par exemple, voilà,
le gaucher qui ne trouve pas sa paire de ciseaux adaptée au gaucher, il lui faut un listing de produits, un listing de ciseaux, mais il lui faut aussi du conseil, pourquoi tel ciseau plutôt que pas un autre, apporte-lui une réelle plus-value, parce que ça, il ne va pas la trouver sur Amazon, cette info, et Google, il va voir que vous parlez vraiment du champ lexical des ciseaux et des gauchers, et il va vous faire passer devant à SEO comparable. Voilà, c'est ça, exactement. Et petit dernier tips également, c'est que les mots-clés, hyper important. Les mots-clés hyper importants, il faut regarder en fait combien de personnes sont intéressées par votre mot-clé. Donc c'est simple, vous prenez tout ce qu'on a dit en compte et ensuite vous pouvez regarder un petit peu. Ok, ce mot-clé-là, il est recherché. L'autre aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, je pense pas que tu vas m'interrompre parce que je pense pas me tromper, mais donc il y a des courtes trains, donc les mots-clés qui sont courts, donc 2-3 mots, voilà, 2. Et les long trains, voilà exactement, les long trains. Donc là, on sera beaucoup plus sur plusieurs mots composés à un mot-clé. Et c'est là, en fait, il faut regarder, c'est que vous avez sûrement des courtes trains, donc des mots-clés qui sont courts, et vous avez sûrement des longues trains, des mots-clés qui sont longs. Et c'est cela, généralement, qu'il faut peut-être attaquer si vous commencez dans le e-commerce, parce que généralement, c'est moins concurrentiel. Et si vous grattez, vous pouvez en fait acquérir des clients comme ça au fil du temps. On va donner un exemple, formation DJ, c'est un mot-clé généraliste, courte traîne, et un mot-clé long traîne, c'est formation DJ en ligne, spécial débutant. Ça, c'est un mot-clé qui est composé de 5-6 mots-clés. Et la somme de ces petits mots-clés vont faire en sorte qu'il y ait beaucoup de recherches. Là, comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Taquinant, en allant chercher de la visibilité sur ces petits mots-clés, vous aurez des visiteurs ultra ciblés parce qu'ils ont un besoin très précis et bien exprimé sur Google. Exactement, ouais, c'est ça. Donc sur votre courte train, vous aurez peut-être 10 000 recherches, sauf que sur votre petite longue train, enfin petite entre guillemets, vous aurez peut-être 1000, 1500, 800. Et l'objectif, c'est ça en fait, parce que si vous attaquez ces angles-là et que vous acquérez du trafic, Google va peut-être même vous essayer de vous rank sur la courte train, et là vous avez tout gagné parce que du coup Google vous a validé entre guillemets, et vous n'allez plus bouger de sitôt s'il n'y en a pas un qui vous fait des petites techniques en douce. Pas très cool. Voilà. Et pourquoi pas faire une autre stratégie, parce que c'est la stratégie la plus efficace en ce moment, en 2021, 2022, sur la partie, sur le SEO. C'est-à-dire qu'il faut montrer à Google que vous êtes un site de niche pertinent et votre volume de pages pertinent, votre puissance de frappe, vous êtes un peu le wiki de votre thématique, le wiki de votre niche, vous apportez de l'info, vous apportez des actus, vous apportez des produits. Vous rayonnez sur votre thématique par rapport à un site qui n'aurait qu'une seule page qui serait mono-produit ou mono-contenu. Donc c'est la stratégie viable en 2021 et je suis persuadé que ça sera pareil en 2022. Ouais, c'est ça, parce que Google, en plus de ça, c'est qu'il se dirige vraiment dans le délire un petit peu marque, il veut vraiment mettre en avant les personnes qui essaient vraiment de créer des choses et beaucoup moins les sites un peu grossistes entre guillemets. Même si aujourd'hui, il galère un petit peu parce qu'il a du mal à bouger des sites qui sont entre guillemets des sites piliers, parce que pour lui, ils correspondent parfaitement, mais je pense que il est en train de se diriger petit à petit dessus. Et puis voilà, écoute, voilà, pour faire un petit bilan de tout ça, regardez les recherches Google, regardez ce que Google vous propose au niveau de l'informationnel et du transactionnel, informationnel blog, transactionnel produit. Donc regardez bien comment Google comprend votre mot-clé. Google Trends pour regarder la tendance du produit, hyper important. Et vos personas, exactement, ouais. Pour les motivations et vos mots-clés que vous pourrez travailler ensuite pour chacune des douleurs de vos cibles, de vos futurs clients. C'est ça. Et donc aussi également, comme tu l'avais dit aussi, regardez un petit peu vos passions. Peut-être qu'il y a des choses que les gens n'ont pas pensé à lancer. Et regardez un petit peu autour de vous. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question une fois, il m'a dit, mais comment tu arrives à trouver des niches un petit peu pas trop exploitées? Parce que c'est vrai que j'en ai trouvé pas mal. Et c'est simple, j'ouvre juste mes yeux. Voilà. Je regarde un petit peu ce qu'il y a autour de moi. Aujourd'hui, en 2021, on peut littéralement tout lancer en e-commerce ou en service en ligne. Aucune excuse à faire dessus. Aucune excuse, aucune barrière. Exactement. On pourra même faire un volume 2 si on a des outils à donner. Je te remercie, Damien. Merci à toi, Léo. Je te remercie beaucoup. Et passe une bonne soirée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Salut.